Alors, comme on a dit la dernière, on s'était arrêté au Arba Banim. Donc, on va commencer à partir d'Arba Banim, d'Ibra Torah. Alors là, il y a un passage qui est un petit peu difficile. C'est un passage que quand on le lit, on ne comprend même pas pourquoi est-ce que la Haggadah, elle nous ramène ça. Et c'est le Yachol, le fameux Yachol. Yachol Mirosh Chodesh. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On vient nous dire que le soir de la Haggadah, d'accord? Donc ce récit-là, on doit le faire quand? Le récit qu'on doit raconter la Haggadah à nos enfants, c'est quand? C'est le soir du Seder. On va me dire, c'est évident. Oui, mais la Gemara là-bas, et c'est rapporté ici dans la Haggadah, elle fait un calcul. Elle dit d'où est-ce qu'on sait que cette mitzvah-là, elle est le soir du Seder. D'accord? Et elle n'est pas à partir de Rosh Chodesh Nissan. Alors, le passage est très brut comme ça. On ne comprend pas très bien l'enseignement, mais il y a beaucoup d'enseignements très intéressants. Et je vous en ai sélectionné deux. Alors, le premier, c'est le Rav Yitzhak Hutner. Le Rav Yitzhak Hutner, il nous dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'on aurait eu, en hébreu on dit la Avamina, comment on dit en français, on aurait pu imaginer qu'on doit dire, on doit raconter la sortie d'Égypte à partir de Rosh Chodesh. C'est-à-dire le premier jour du mois. Vous savez que Pessah, c'est quand? C'est le 15e jour du mois, donc c'est le milieu du mois. D'accord? Mais on aurait pu croire que non. Le récit de la sortie d'Égypte, il faut faire quand? Au début du mois. Pourquoi on aurait eu une telle Alors, excusez-moi, le verset nous dit, le passage nous dit non. Quand est-ce que tu dois dire le récit de la sortie d'Égypte? Uniquement quand la matzah et le maror sont face à toi. Et c'est quand qu'on doit manger la matzah? Alors là, il y a une date précise dans la Torah qu'on doit manger la matzah, c'est quand? C'est le 15. D'accord? Donc, nous dit la Haggadah de Pessah, elle vient au moment où il y a la matzah et le maror face à toi. Alors, le Rav Moshe Steinbourg, il explique comme ça, il dit qu'il y a certaines personnes, que pour eux, la religion, le judaïsme, c'est de la philosophie, d'accord? C'est de la parlotte, c'est de la pensée, c'est de la philosophie, quoi. Et on aime bien parler. Alors, on aurait pu croire qu'à partir de Rosh Chodesh, déjà, c'était suffisamment de raconter ces choses-là. Vient le verset, dit non, il faut raconter la sortie d'Égypte quand il y a la matzah et le maror, pour nous dire que quoi? Que l'essentiel, c'est pas la théorie. L'essentiel, c'est l'accomplissement. Quand tu vas accomplir les mitzvot de Pessah, oui, en mangeant la matzah et le maror, etc., c'est à ce moment-là que tu devras raconter la sortie d'Égypte. Pour nous dire que l'essentiel n'est pas la théorie, mais l'essentiel, c'est l'acte. D'accord? Alors, ça veut dire quoi que c'est pas l'essentiel, c'est pas la théorie? C'est que la théorie, elle est très belle, elle est très importante. D'accord? Qui plus que nous, à la yeshiva, on étudie la théorie, d'accord? Du matin au soir, on étudie Gmarot. D'accord? Mais on étudie dans un but. C'est quoi? C'est dans le but d'accomplir. D'accord? C'est pas une étude uniquement pour faire une escapade intellectuelle ou une éclatade philosophique. Non, tout ce qu'on étudie, c'est dans le but justement d'appliquer. D'accord? Et donc, une étude qui n'est pas liée à l'application, elle vaut rien. C'est pour ça que ce récit-là, il doit être accompagné aussi d'actes. D'accord? Comme ça, le Rav Yitzhak Hutner, il nous dit. D'où l'expression, c'est pas le midrash qui est important, mais c'est l'essentiel n'est pas le discours, mais l'acte. D'accord? Vous connaissez l'histoire avec Aristote? Très connu. C'est Aristote, un jour, ses élèves, ils l'ont surpris dans un endroit pas très cachère. D'accord? Un endroit très pas cachère même. Et ils l'ont dit, maître, toutes ces choses que tu nous as apprises sur l'être et le comportement, et toi, tu es ici. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il dit, écoutez, ici, je ne suis pas philosophe. C'est à qui la philosophie, c'est bien beau, ça, c'est quand on va là. Et les actes, laissez-moi faire ce que je veux. D'accord? Il fait la séparation. Non, nous, le juif, il doit être juif dans la pensée et dans les actes aussi. Ça, c'est le premier pirouche. Le deuxième, c'est le Divrei Shalom. Divrei Shalom, c'était un des amours de Bels, il explique comme ça, très joli aussi. Il dit que Hachem, en réalité, il a eu pitié. C'est pas lui qui dit, moi je rajoute. Je rajoute pour introduire. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous. Il nous aime. Et il nous a donné la fête de Pessah, qui est la fête, c'est la fête, on va dire pas essentielle, mais c'est la fête de la sortie d'Égypte. Quand est-ce qu'il nous l'a donné? Chazal nous dit, il nous l'a donné au mois de Nissan, qui est le printemps. Voilà, printemps cherché. D'accord? On aurait pu recevoir cette fête-là quand? En été, quand il fait très chaud. Alors, imaginez-vous, il fait le Seder, il fait très chaud, c'est un peu difficile de faire le nettoyage, etc. Ou il aurait pu nous donner quand il fait très froid. Non, Hachem, il a voulu qu'on kiffe. Il a voulu qu'à Pessah, tu kiffes. Et donc, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a donné au printemps. Quand il y a le meilleur temps, d'accord? Le Nissan, c'est le meilleur temps. C'est le moment où la nature va
se réveiller, d'accord, les bourgeons vont sortir. C'est le moment le plus agréable de l'année. Il dit, c'est à ce moment-là, je veux que vous fêtiez la sortie d'Égypte. D'accord? Maintenant, plus que ça, le mois de Nissan, c'est un bon mazal. Si on a dit que le mois de Hadar, le mois dernier, c'était un bon mazal, comment on dit en français mazal? Bonne destinée, la bonne étoile du Ham Israël, c'était le mois de Hadar. Au mois de Nissan, c'est encore plus. D'accord? Le mois de la sortie d'Égypte, c'est un excellent mazal. Maintenant, quoi? On aurait pu croire qu'on va faire la Haggadah quand? Au début du mois. Pourquoi? Parce qu'au début du mois commence le nouveau mazal du Ham Israël, le mazal de Nissan. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, alors, du fait que notre mazal va changer, il va s'améliorer, alors on va commencer à parler le récit de la sortie d'Égypte. Qui vient, Chazal dit non, 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 non. Tu ne dois pas le faire au moment que le mazal va changer. Tu dois le faire le 15 du mois. Quand est-ce? Quand il y a les mitzvot face à toi. Et ça va nous enseigner quoi, nous dit le Rav? Il dit qu'en réalité, la vie d'un juif, elle n'est pas gérée par le mazal, elle est gérée par ses actes. Oui ou non? Si tu avais fait ça au début du mois, tu aurais dit oui, parce que le mazal, il est bien, et c'est ça qui nous dirige. Non, c'est pas le mazal qui dirige, c'est les actes, c'est quand les matzot qui sont face à toi, le marron, il est face à toi. Quand tu accomplis les mitzvot, la volonté d'Hachem comme il faut, c'est ça qui dirige ta vie. C'est ça qui va entraîner le bien ou le mal. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on doit lire la sortie d'Égypte, le 15, le soir on fait de Seder. Très bien. Alors, je continue. Et on va passer au passage d'après, c'est Mitechila. Mitechila, qu'est-ce que nous dit le passage? À l'origine, nos ancêtres, alors c'était qui nos ancêtres? Nos ancêtres les Gaulois? Non, nous c'était pas les Gaulois, non. Nos ancêtres, c'était en Empire, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est eux les pères du Ham Israël, Avraham, Yitzhak, Yaakov. D'accord? Alors on nous dit, non, Mitechila, Ovde, Avodazara, Yoavotenu. Au début, à l'origine, nos ancêtres étaient idolâtres. Idolâtre? Mais Avraham, je sais très bien qu'il n'était pas idolâtre, au contraire, il a cassé les idoles de son père. Ah, tu sais d'où on vient? Non, on vient de Terach en réalité. C'est qui Terach? C'était le père de Avraham, qui était lui idolâtre. D'accord? Maintenant, pourquoi on commence par rappeler l'histoire de Terach, le père d'Avraham? Nous, on n'a aucun lien avec Terach. On a un lien avec Avraham, pas avec Terach, rien à voir. Oui? Alors pourquoi? Parce que la Gemara, la Mishnah dans Psachim, elle nous dit Matrilim begenout ou mesayem bejvar. D'accord? On doit commencer la Haggadah en rapportant des propos déshonorants. Et c'est ce qu'on fait. On rappelle que nos pères, nos ancêtres étaient des idolâtres. Et on doit conclure avec des louanges. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire. Donc pour sortir de cette obligation-là, on rappelle qu'on vient de Terach. Maintenant, malgré tout, la question, elle persiste. Pourquoi est-ce qu'on rappelle ça, qu'on vient de Terach? On vient pas de Terach, on vient d'Abraham, nous. C'est pas vrai, Terach, c'est rien du tout pour nous. Tout a commencé par Abraham. Oui ou non? Alors en réalité, ici, c'est pour nous expliquer la grandeur d'Abraham. La grandeur de notre père Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a été... Comment il s'appelait Abraham, vous savez? Abraham Avinu, c'est vrai. Abraham Avinu. Et Moshe, c'était dans il était dans le textile. Abinu. Et Moshe Rabbeinu, il a pris la suite. Il a fait Moshe Rabbeinu, non? C'est ça? Il est dans le textile, les deux. Non. Avraham Avinu, on dit appelé Avraham à Ivry. C'est quoi Ivry? À Ever. C'est quoi Ever? Il était de l'autre côté. Ça veut dire que le monde marchait comme ça, et lui marchait comme ça. Il allait à l'encontre du monde. Et c'est ce qu'on vient de dire. Nos ancêtres, c'était Terach. C'est quoi? C'était des Ovdei Avodazara, des gens qui faisaient de l'idolâtrie. Ça, des gens qui allaient dans un sens. Et qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Et c'est ça sa grandeur, il allait à contresens. Et c'est ça qu'on rappelle. C'est le Rav Dessler, il dit que ce détail-là, il vient nous dire la grandeur et le mérite qu'avait Avraham Avinu. C'est comme aujourd'hui, on va prendre un exemple, c'est aujourd'hui les téléphones, d'accord, tous ces appareils-là, tout le monde est clair et tout le monde est d'accord de dire que c'est du poison. Oui ou non? C'est du poison, c'est tous les malheurs du monde, ils arrivent de ça aujourd'hui. Mais qui ose se lever et dire que non, le smartphone, c'est une saleté, cassez votre smartphone. D'accord, imaginez, vous allez dans un train, vous allez dans le train le matin, je les vois les matins, ils sont tous avec leur téléphone. Imaginez un prêcheur rentre dans le train et dit « Mes amis, cassez votre iPhone !» Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Comment ils vont le regarder? Comme un taré. D'accord? Comme un taré, à la prochaine station. Hein? Ils se prennent des cacahuètes. Exactement, des cacahuètes, c'est un grand mot. Ils vont le filmer, ils vont envoyer à Instagram, ils vont envoyer à tous leurs trucs. « Hey, les copains, qu'est-ce qu'il y avait ce matin là, dans le bus, dans le train ?» D'accord? C'est celui qui fait ça aujourd'hui, c'est un taré. Un taré. Mais pourtant, dans l'absolu, entre nous, il a raison.
Oui ou non? On n'ose pas se l'admettre, mais il a raison. On a raison. Avant, quand je dis avant, c'est quand on n'avait pas ça, on vivait très bien. Il y a moins de malheur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais qui ose faire ça? Eh bien, qui ose? Abraham. Abraham Avinu était dans une génération d'idolâtres. Tout le monde servait des idoles. À tel point, son père, c'était un grossiste en idoles. Il vendait des idoles. Oui, ma petite dame, vous voulez une petite idole? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, pour la bonne parnassa, pour la pluie? Non, j'ai mes tomates qui ne poussent pas. Vous n'avez pas quelque chose pour une... Mais oui, madame, on a la fameuse... la petite rouge. C'était un vendeur d'idoles. Donc, c'était vraiment comment il s'appelle le magasin? C'était le iDigital de l'idole. iDigital, il s'appelle le magasin? Le magasin d'iPhone, comment il s'appelle? Ah, Apple Store. Apple Store, c'était le Apple Store des idoles. Apple Bar. Apple Bar. Apple Store. Apple Store des idoles, d'accord, Terrar, c'était vraiment le vendeur des idoles. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Et il est venu, il a cassé toutes les idoles. Quelle grandeur! C'est une grandeur en réalité. Imaginez, vous faites-vous d'aujourd'hui la même chose avec les téléphones. Impossible. Et c'est ça qu'on vient rappeler, la bravoure d'Abraham Avinu. D'où est-ce qu'il venait? Il venait de Terrar. Pourquoi? Parce que si Abraham Avinu, lui, il venait d'une famille de religieux, il venait d'une famille de tzadikim, alors bon, c'est bien, on vient d'un grand personnage, mais bon, quel mérite il a réellement? Non, Abraham Avinu, et c'est ça qui a fait le père du peuple juif, c'est qu'il a été à contre-courant. D'accord? Et ça, c'est un message qu'on n'a pas honte de dire et de transmettre à nos enfants. D'accord? Nous, autres juifs, nous avons été choisis par Hachem pour transmettre la morale au monde. La morale au monde. Et la morale, le bon comportement, parfois, il va à l'encontre des comportements humains ordinaires. Et ça, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de s'imposer et d'expliquer et de crier au monde c'est quoi la morale, comment un homme doit se comporter. Et ça, c'est le message d'Abraham Avinu. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va rappeler l'histoire de Terrar. Continuons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous dit le verset, non pas le verset, le passage. Donc le passage continue, va Yomer Yoshua el Kol Ha'am. Alors je vous lis en français directement. Yoshua s'adressa à tout le peuple, ainsi par l'Hachem, Dieu d'Israël, vos ancêtres Terrar, donc le maître il rapporte ici Terrar, père d'Avram et de Nahor, habitaient jadis de l'autre côté de l'Euphrate, là-bas en Mésopotamie, et ils servaient d'autres dieux. Donc on vient de dire ce qu'on vient de dire maintenant. D'accord? Et j'ai pris votre prêtre Abraham de l'autre côté du fleuve, donc c'était l'Euphrate, et je lui ai fait parcourir toute la terre de Canaan. J'ai multiplié la descendance et je lui ai donné Yitzhak. Et à Yitzhak, j'ai donné Yaakov et Esav. À Esav, j'ai donné le mont Seir en héritage. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Que le terme pour bon, vous allez comprendre ce que je veux dire. La descendance de Yitzhak, c'est le verbe de je lui ai donné. Abraham, d'accord? Yitzhak a été donné à Abraham. Donc la descendance d'Abraham a été donnée à Abraham. Alors, en quoi ce détail est important? C'est qu'on voit qu'Abraham, en vérité, il a eu d'autres enfants. Il a eu d'autres enfants. Avec qui? Avec Ketura. Qui était Ketura? C'était en réalité Agar. Avec Agar, avec Agar, il a eu Ishmaël. Mais avec Agar, plus tard, quand Sarah va disparaître, il va avoir d'autres enfants avec cette femme-là. D'accord? Maintenant, là-bas, quand on va parler des enfants de Ketura, d'accord, et de Ishmaël, le terme employé là-bas, c'est pas j'ai donné à Abraham Ishmaël, ou j'ai donné à Abraham les enfants de Ketura. Le terme employé là-bas, c'est j'ai multiplié. Alors vous allez me dire, bon, et alors quoi? Quelle différence? Non. Avec multiplier, c'est le terme normal pour dire d'un homme qu'il a eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. C'est terminé. Et bien, on voit que le Ham Israël aussi, on va aussi employer ce terme-là. Donc le verbe multiplier, c'est un terme normal pour dire qu'on a multiplié sa descendance. Mais on voit qu'ici, pour Yitzhak, c'est pas dit multiplier, c'est dit donner. Donner, c'est quoi? C'est un langage de cadeau. Matana, donner. La tête, d'accord? Matana. Ça veut dire que Abraham va recevoir donc Yitzhak en cadeau. Alors vous allez me dire, ok, alors quoi? Dis non. Dit qu'en réalité, Abraham, lui, il ne pouvait pas enfanter. Sarah, elle ne pouvait pas enfanter. Oui, et plus que ça, Rivka, elle ne pouvait pas enfanter non plus. Et plus que ça, les Rachel non plus, elle avait du mal à enfanter. On voit que la naissance du peuple juif, elle était difficile, elle était toujours hors nature. D'accord? On commence par Abraham. Abraham, lui, il ne pouvait pas avoir d'enfant. D'accord? Je ne rentre pas dans tous les détails, pourquoi il ne pouvait pas avoir d'enfant, mais il ne pouvait pas du tout avoir d'enfant, Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem va donner
à Abraham une descendance. Oui. Mais au-delà de ça, quand on dit il a donné Yitzhak, on peut dire, quand on compare à côté de multiplier. Multiplier, ça signifie la moins d'importance par rapport à Yitzhak. Quand on donne Yitzhak, c'est vraiment. Il a donné. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. C'est donner, c'est vraiment plus grand. Faire le même. Faire d'autres pareils. Non, donner, c'est un cadeau. Je te donne un truc, c'est pas normal. C'est un cadeau. D'accord? Multiplier, c'est le terme normal. J'ai pas très bien compris la question. Mais regarde, tu vois la fin de l'histoire. La fin, tu vas peut-être comprendre. Peut-être ça va répondre à ta question. Maintenant, il y a un bitouille, c'est la suite, d'accord, une expression qui dit En Mazal Israël. Le Ham Israël n'est pas dépendant du Mazal. Pourquoi le Ham Israël n'est pas dépendant du Mazal des astres? L'astrologie, chez le juif, ça marche pas. Pourquoi? Pourquoi pas? Ils ne descendent pas du Mazal. C'est une vraie force, c'est une vraie science, l'astrologie. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'ils ne descendent pas du Mazal. Oh, exactement. C'est que le Ham Israël, lui, n'a pas pour source la nature. Le Mazal, c'est une force naturelle, c'est une science naturelle, mais le Ham Israël ne dépend pas d'elle. Pourquoi? Parce qu'il ne provient pas du Mazal. D'où on vient, nous? On vient de Abraham. Abraham ne veut pas avoir d'enfant. Donc nous, notre naissance, notre existence, elle est entièrement miraculeuse. Elle n'est pas liée avec la nature. On est des miraculés, on est des gens qu'on n'aurait jamais dû exister. Abraham n'aurait jamais dû avoir d'enfants, et il a eu des enfants, et nous on est sortis de là. D'accord? Rivka, elle n'aurait pas dû avoir d'enfants, et elle a eu des enfants. On est sortis de là. Donc on voit que toute la naissance du Ham Israël, elle était uniquement miraculeuse. Nous sommes, comment il dit Shveki dans la chanson, We are the miracle, nous sommes le miracle. Nous sommes un miracle. Le peuple est juste un miracle. Et plus que ça, si vous voyez dans toutes les générations, tout ce qui nous est arrivé dans les générations, on n'aurait jamais dû perdurer. Et on a continué, on a vécu, on a traversé toutes les générations, d'accord? Ils ont tous essayé de nous détruire, et nous, on est encore là. Donc on est un miracle. On ne dépend pas de la nature. Et c'est pour ça que là-bas, c'est un langage de donner. Abraham, toi, ta descendance, tu l'as reçue en cadeau. Tu ne viens pas la recevoir, tu l'as reçue en cadeau. Et c'est ce message-là, et c'est pour ça qu'on dit En Mazal Israël, comme dit le Gaon de Vilna, du fait que nous, on n'est pas liés, on n'est pas né du Mazal, c'est normal qu'on n'est pas dépendant du Mazal. On voit qu'Abraham, en réalité, pourquoi est-ce qu'on est descendu en Égypte pendant 400 ans? Vous savez pourquoi on est descendu en Égypte pendant 400 ans? Pourquoi? Il y a un tikkun, exactement, une réparation. Alors, il y a beaucoup à parler sur ça, mais très rapidement, juste pour dire le soir du Seder rapidement, c'est que c'est plus difficile, écoutez bien, c'est plus difficile de remercier Hachem, de reconnaître Hachem, de grandir le nom d'Hachem quand tout va bien. Beaucoup plus difficile. Un homme que tout va bien dans sa vie, tout est bien, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il s'aperçoit qu'il ne s'aperçoit pas qu'il reçoit la moindre bonté. D'accord? Il se lève le matin, il a à manger, il a tout ça, bon, tout va bien. Et bien, c'est ce qu'on remarque chez les jeunes enfants. D'accord? Un jeune jusqu'à 18, 20 ans, il n'est pas habitué à bien prier. D'accord? C'est difficile, on ne voit pas toujours les jeunes prier avec ferveur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup des jeunes, d'accord, qui n'ont pas de problème. Enfin, la plupart des jeunes, Baruch Hashem, qui ont une famille, ils n'ont pas de problème dans la vie. D'accord? Papa, maman, on s'occupe de tout. J'ai une maison, j'ai une chambre, j'ai à manger, j'ai besoin de quelque chose, papa il est là, maman elle est là, elle me repasse mon linge, etc., etc. D'accord? Quand est-ce qu'on se met à prier? C'est quand papa et maman, ils sont plus tout le temps avec nous. On doit vraiment assumer la vie tout seul. Et là, on s'aperçoit les difficultés de la vie. Et là, on commence à s'accrocher un peu plus à la prière. Ça, c'est un message qu'on dit aux parents, que leurs enfants ne sont pas des grands prieurs. Vous inquiétez pas, viendra un moment où oui, Bezrat Hashem, ils prieront. Pour le bien, ils prieront. Maintenant, quoi? Alors, pourquoi est-ce qu'on est descendu en Égypte? Parce qu'on voit que quoi? Que Abraham Avinu, dans sa grandeur, il avait un manque. Et s'il lui avait un manque, il allait transmettre ce manque à sa famille, à ses descendants. Et c'est quoi ce manque? C'est qu'il a douté d'Hachem. Hachem, il a dit que de lui allait sortir une grande descendance. Et il a un petit peu douté. C'est-à-dire qu'il a un peu douté. Comment je vais avoir une grande descendance? J'ai pas d'enfant. Même Ishmaël, il l'avait pas. D'accord? Il dit, mais comment je vais faire? Moi, le seul qui pourrait recevoir, c'est Eliezer, mon esclave, quoi. Comment je vais avoir une grande... Alors Hachem, il va lui expliquer qu'il aura une descendance, etc., etc. Mais il va lui dire du fait que tu as douté, alors sache que cette descendance sera asservie sur une terre qui n'est pas la leur pendant 400 ans. D'accord? Maintenant, alors c'est quoi le tikkun? Du fait que toi, Abraham Avinu, tu n'avais pas le niveau de me connaître, de me reconnaître, de me louer avec une foi aveugle, dans le sens
que même si tu comprends pas du tout les choses, quand t'as pas d'enfant, tu me dis je vais avoir une grande descendance, et que toi t'as 99 ans et ta femme elle a 90 ans, d'accord? T'aurais dû pas poser de questions. Hachem il a dit, d'accord? Et tu devrais le remercier dans tous les cas. Comme t'as douté un petit peu, alors ce doute-là, il va faire que t'as besoin de renforcer un peu plus ta émouna. Et comment on renforce ta émouna? C'est par le biais des épreuves. D'accord? Donc, Avraham Avinu, pour pas qu'il transmette, enfin, peut-être qu'il a transmis ses générations, pour que ces générations, lui, expient ça. Alors, c'est pas expient, c'est ce travail. Ils vont devoir descendre très très bas pour remonter très très haut. D'accord? Tout ce qu'on va apprécier, la grandeur d'Hachem, la sortie d'Égypte, les miracles, c'est parce qu'on était esclaves. Si on habitait tous à Beverly Hills et on avait tous des grosses bagnoles, alors si Moshe Rabbeinu il serait venu nous ouvrir à la mer, on aurait dit c'est très joli, on en fera un film à Hollywood, magnifique, mais nous on reste là, on bouge pas. Oui ou non? Oui ou non? D'où on a cette chose-là, pour nous c'était une grande chose et qu'on a vraiment remercié Hachem, c'est parce qu'on était vraiment très très bas. D'accord? C'est dans la difficulté qu'on voit plus Hachem. D'accord? Maintenant, malgré tout, il va y avoir une discussion entre qui? Entre Ishmaël, Esav et Yitzhak et Yaakov. C'est quoi la discussion? C'est que Ishmaël le premier, il va dire à Yitzhak, dis-moi, pour qui tu te prends toi? Moi aussi je suis la descendance d'Abraham. D'accord? Pourquoi toi tu serais le peuple élu et pas moi? Qu'est-ce qu'il lui a répondu Yitzhak? Il a dit, il n'y a pas de problème, tu as envie d'être le peuple élu, t'as qu'à être toi le peuple élu. Mais sache que tu es obligé de remplir tout le contrat. Ah ouais, c'est quoi le contrat? Eh bien, il y a marqué que la descendance d'Abraham, à savoir celle qui sera le peuple élu, qui recevra la Torah, etc., sera esclave sur une terre étrangère pendant 400 ans. Donc si tu veux prendre cette place-là, vas-y, mais il faut passer 400 ans en Égypte. Tu veux? Qu'est-ce qu'il a dit? Ishmaël a dit, non, c'est sympa, vas-y. Vas-y toi. Allez, les Juifs au goulag. D'accord. Yitzhak est né, il a eu des enfants. C'est qui les enfants? Esav et Yaakov. Esav, il a dit à Yaakov, il a dit, oh, pour qui tu te prends toi? Moi aussi, je suis descendant d'Abraham. Moi aussi, je vais être le peuple élu. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Il a dit la même chose. Tu veux? Va en Égypte. Va pas en Égypte encore. Va dans une terre étrangère pendant 400 ans. Tu veux? Qu'est-ce qu'il a dit Esav? Il a dit non, vas-y. D'accord? Donc on voit que Ishmaël, il a décroché. Et on voit que quoi? Que Esav aussi, il a vendu son droit d'aînesse, il a décroché. Et donc ça, c'est la preuve que nous sommes, le Ham Israël, le peuple juif, nous sommes les descendants de Abraham. Pourquoi? Parce qu'on a accompli la promesse que Hachem a fait à Abraham. Donc il y a plein de peuples qui se disent les enfants d'Abraham, c'est pas vrai. Nous sommes les enfants d'Abraham. Les enfants légitimes qui avons reçu l'héritage d'Abraham, c'est le peuple juif. D'accord? Et donc nous, on va accomplir cette chose-là d'accompagner Hachem dans l'exil. Je tourne les pages parce qu'il y a beaucoup à dire et on ne peut pas assez vite. Alors ici, on dit Baruch Shomer Aftachato. On remercie Hachem qui nous fait qui accomplit cette Haftara, cette promesse. C'est quoi la promesse? Alors d'un côté, il nous a dit que la descendance d'Abraham allait être en exil pendant 400 ans. La fin de la promesse, c'est quoi? C'est message malgré tout que le peuple qui va la servir, Dan Anochi, je le jugerai. D'accord? Et donc, Baruch Shomer Aftachato, on me remet à Hachem qui a accompli sa promesse. Ça veut dire qu'il nous a servi, c'est vrai, mais la nation qui nous a fait ça, elle a été aussi punie. D'accord? Donc, il y a un Dieu qui juge. Une petite parenthèse. Où est-ce qu'il y a une allusion dans la promesse que Hachem il a fait à Abraham des 10 plaies? Vous savez ou pas? Eh bien, des deux mots Dan Anochi. C'est quoi Dan Anochi? C'est ceux qui vont vous asservir, je vais les juger. Donc ces mots-là, je vais les juger, c'est les 10 plaies. Et donc, je crois que c'est le Rav Eigaon, il dit ça, hein, il dit un truc extraordinaire. Il dit, si deux petits mots dans la Torah, là, Dan Anochi, ça représente les 10 plaies. Les 10 plaies, c'était pas 10 plaies, c'était 10 plaies. D'accord? Ça a duré pendant 1 an, ils se sont pris une tannée, les Égyptiens, quelque chose d'extraordinaire. Donc si deux petits mots dans la Torah, c'est tout ça, alors à la fin des temps, Gog ou Magog, la fin des temps, tout ce qui va se passer à la fin d'un temps, où c'est des pages entières du prophète, des pages et des pages et des pages de prophétie, Ad Kama, Bet Kama, combien ça va être quelque chose de grand. D'accord? Bezrat Hashem, chez Niske, de voir ça, mais dans le bien. Non, on ne peut pas tout ça.
Bezrat Hashem, Mashiach, il viendra tranquillement. Voilà. Les mains dans les poches. Comme ça, le Rav Isser Zalman Meltzer, il a dit à sa femme. Il lui a dit, tu sais comment il viendra le Mashiach? Il dit, moi je serai au Beth Midrash en train d'étudier. Toi, tu serais parti au marché faire les courses. Et tu vas rentrer un jour et tu vas me dire, Isser, tu sais quoi, le Mashiach est arrivé. Et là, je vais mettre mon costume et je vais aller l'accueillir. C'est tout. Voilà, le Mashiach comme ça, il vient. On n'a pas besoin ni des tours qui s'écroulent, et ni du feu, et ni du sang, ni rien du tout. On n'a pas besoin. Hachem, il nous envoie le Mashiach, Berahamim. On n'a pas le temps de continuer. Peut-être la semaine prochaine.